Bonjour à tous, une vidéo sur Excel qui va parler du VBA, donc Visual Basic for Application. Donc je me suis posé la question, mais à quoi ça peut servir ce VBA? Alors peut-être qu'on peut l'utiliser pour faire des écritures comptables pour ceux qui utilisent Excel pour faire leur comptabilité, et par exemple faire un modèle d'écriture. Donc je pensais au modèle d'écriture, donc une facture d'achat avec un escompte obtenu. Donc je vais créer une macro, affichage, macro, et je vais enregistrer macro. Donc 607, 44 566, 765, 401. Donc ça c'est achat, TVA déductible. Escompte obtenu. Fournisseur. Et là c'est le hors taxe TVA. Escompte. Et on a TTC. Voilà l'écriture type, on va dire, d'une facture d'achat avec un escompte. Je vais arrêter l'enregistrement et donc j'ai fait ma macro. Donc je supprime ma colonne, voilà, et je vais exécuter la macro. Et là on voit que l'écriture se met automatiquement. Par contre, si je me mets dans un autre endroit de ma feuille, ça va apparaître toujours au même endroit. Donc voilà le problème que je dois résoudre. Donc voilà, cette vidéo a été réalisée en deux fois parce qu'il y avait un petit problème à résoudre, c'est-à-dire que ici j'ai une écriture comptable type qui correspond à une facture d'achat avec un escompte obtenu, et quand par exemple j'exécute ma macro, donc macro 1, ça la place toujours au même endroit. Donc peu importe où je me place, ça apparaîtra toujours sur cette zone-là de B8, on va dire jusqu'à E12. Moi je voudrais que ça apparaisse là où je le souhaite. Donc pour cela, il y a ce que l'on appelle ActiveCell.offset, un langage VBA, qui permet de placer, on va dire, les objets, c'est parce que ça s'appelle les objets, autour de la cellule active. Donc ma cellule active qui est ici un 6. Donc moi je vais l'appeler 607, d'accord? Et je vais tout placer autour de ce 607. Par exemple, le 765, qui est un objet, ça va être la deuxième ligne en dessous du 607 et 0 colonne. Donc voilà, 607, il va être placé, non, le 765, il est placé deux lignes en dessous, juste deux lignes en dessous. Le TTC qui est ici, il va être placé 1, 2, 3 lignes en dessous et 3 colonnes à côté. Donc c'est pour ça qu'il est 3 et 3. Donc ça me permet de placer les objets autour de mon 607. Donc on va voir ce que cela va donner. Donc je vais aller modifier ma macro. Donc ici on a affichage macro, afficher les macros, modifier la macro. Donc ici ça parle de bordures. Donc les bordures, c'est les traits. Je vais les supprimer. Donc il me reste maintenant, là je ne veux pas que ça soit 6 mais ça soit 607 qui apparaît. Donc ça c'est ma cellule active. Donc là où il y a le 607, c'est là où il y a ma cellule active. Tout le reste, je le supprime. D'accord? Donc ma cellule, on va dire de référence, c'est la cellule active, active cell, où il y a marqué dedans 607. Où il y a marqué 607 dedans. Je vais utiliser ce que j'avais préparé sur Word, donc les formules. Voilà, je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Donc j'ai mis toutes mes actives cellules offset. Donc là j'ai en dessous de 607, je dois avoir 44 566, en dessous 765, etc. Donc ça doit me les placer normalement au bon endroit, juste soit en dessous, soit à côté de mon 607.
on va vérifier ce que ça donne. Je ferme Microsoft Visual Basic. Je supprime mon image là, que j'avais utilisée. Je supprime ma colonne. Et là, je vais exécuter ma macro. Voilà, mon écriture type apparaît là où je veux. Alors, hop. C'est bon. Bon, je vais mettre des traits. Imaginons que j'ai un journal d'achat. Voilà, ça met automatiquement mon écriture. Ensuite, j'ai plus qu'à marquer mes montants. Je peux donner un nom à cette macro. Donc ici, on a sub macro 1. Là, c'est le nom de la macro. Je peux l'appeler escompte obtenu. Voilà. Donc ici, j'ai escompte obtenu. Je fais exécuter et ça place au bon endroit. Donc voilà, par exemple, à quoi on peut faire un modèle d'écriture avec du Visual Basic for Application. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner à mes futures vidéos pour m'encourager à en faire plus. Allez, à bientôt sur Pascal et Excel.